chers auditeurs, encore le mois de janvier où l'on peut vous souhaiter une bonne année. Aujourd'hui vous sera raconté Saint-Sébastien, mais le jour où je vous parle de ce mardi, j'évoque un peu Saint-Rémy, un saint que tous les Français connaissent. D'ailleurs, il y a 2 villages qui portent ce nom, Domrémy, par Sainte Jeanne d'Arc, et aussi Saint-Rémy de Provence. Qui est ce grand bonhomme ? En effet, il est né miraculeusement. Sa mère, Sainte Céline, avait eu des enfants, mais atteinte par la vieillesse, elle ne pouvait plus en avoir. Et voilà qu'un homme, un petit enfant né, Rémy. Et bien sûr, à 22 ans, incroyable, il put ordonner évêque. Ne vous posez pas de questions. Dieu est maître du temps. Et il put choisir. Cependant, il y avait les grandes invasions, ne serait-ce que les Francs. Clovis fut nommé chef, remplaçant son père Childéric. Mais cependant, il eut comme épouse Clotilde. Et là, Rémy, lui, Clovis ne connaissant pas le Dieu des chrétiens, était un homme droit. Et il aimait écouter Rémy, qui même les barbares avaient volé des objets de piété pour célébrer les saints mystères de la messe, et Clovis ordonna, par le conseil de Rémy, de rendre ces objets religieux. Bien sûr, ce qu'on retient de Rémy, qui est très célèbre aujourd'hui, du moins dans le monde chrétien. Clovis, par l'intermédiaire et la grâce et la fermeté et la patience de sa femme, comme sont toutes les dames d'ailleurs, elle réussit à lui parler, à convertir Dieu. Cependant, Clovis eut une grande bataille contre les Alamans. Dieu de Clotilde, si tu me sauves, car la bataille tournait en mauvais. Il se sentait perdu. Et il s'écria, Dieu de Clotilde, si tu me donnes la victoire, je me ferai chrétien. Et il tint ses promesses. Et là, Clovis et ses 3000 hommes furent baptisés. Mais cependant, quelque chose arriva. En effet, il y avait tellement de monde, 3000, plus les hommes, plus les femmes, plus les enfants, le diacre ne pouvait pas amener lui. Alors, Rémy fit un appel au ciel et apparut sous une forme de colombe qui, l'Esprit Saint, lui donna l'ampoule où contenait de l'huile, et là, Clovis fut sacré par Rémy. Rémy vécut longtemps comme évêque. À l'époque, on ne donnait pas sa démission, on mourait debout. Il a été évêque 70 ans. Un saint qui a marqué le début du royaume de France, de la chrétienté. Mais ne croyez pas que Clovis, tout de suite, a été chrétien. Les mœurs païennes tenaient encore. Voilà, bonne fête à ceux qui portent ce joli nom d'évêque. Toutefois,
on connaît un autre saint qui sera fêté le 20 janvier. Alors je tiens à vous dire, vous les gens de la grande paroisse de Saint-Arnoux, vous avez votre curé, dont le prénom si illustre, si célèbre, Sébastien, notre curé, que nous aimons tous. J'espère qu'il ne va pas m'entendre et qu'il ne va pas rougir. Mais qui es-tu, Sébastien? En effet, tu es né à Narbonne. Et là, bien sûr, à peine né, ton père fut mort. Cependant, sa mère l'élevait dans des bonnes conditions, les vertus chrétiennes. On avait déjà les échos des persécutions des empereurs. Et eux, à Narbonne, allaient dans une grotte pas loin de Narbonne et on allait célébrer les saints mystères. Il n'était pas bon de ce temps de dire « je suis chrétien », mais ce que nos anciens, nos premiers chrétiens de la foi chrétienne, ont maintenu. Et oui, Sébastien, mais cependant, le papa mort, l'époux n'étant plus, sa mère dit « je vais aller à Milan, retrouver mes connaissances, mes amis ». Bien sûr, Sébastien est élevé dans la rigidité, la fermeté, l'éducation dure de ce jeune adolescent. Lorsqu'il arriva à Milan, il y avait son neveu Claudius. Et à l'armée romaine, à 15 ans, on s'embauchait. Il dit à maman, je voudrais m'embaucher à l'armée. Les mères sont toutes les mères. Mais mon fils, tu vas perdre tout ce que je t'ai éduqué de la foi chrétienne et les vertus chrétiennes. Tu sais que Rome, ce n'est pas une ville mal famée. Les empereurs donnent le très mauvais exemple. Et Claudius lui dit, j'ai des relations, comme aujourd'hui, par les relations on arrive à pas mal de choses, pour le bien certes. Et là, Claudius lui dit, tu veux être un soldat? Mais toi qui parles pour la paix, comment veux-tu? Les soldats sont des hommes de guerre. Et lui est répondu Sébastien, je veux être un soldat de la paix. Comme tu veux, lui dit Claudius, mais tu vas perdre la foi chrétienne. Que Dieu nous en protège. Mais Claudius, son nom que lui dit, son plus grand ennemi, ce n'est pas les barbares, ce n'est pas les Germains. Ton plus grand ennemi, c'est l'orgueil. Et une circonstance le permit. On lui donna, il était de haute noblesse, prétorien, et là, on lui dit, regarde, ces hommes, c'est des Germains, c'est des hommes de guerre, mais ils sont vulgaires, et leur manière d'agir est très mauvaise. On ne sait comment, mais la rigidité, la droiture de Sébastien fut que ces hommes étaient disciplinés. Et il ne les punissait pas pour un oui, pour un non, pour une colère, pour une impulsion. Non! Il savait se faire obéir de ces Germains. Cependant, un événement allait arriver. Voilà que il y avait quelques hommes masqués, soit des dieux tels que Jupiter. Et là, dans une
coin mal fréquenté où les vertus étaient inconnues. On voit ce groupe d'hommes, ils étaient 4 ou 5, masqués. Et lui, n'écoutant que sa force, ayant appris à se battre, on voulait tuer ces hommes masqués. Mais il intervint vite et tous se sauvèrent. Mais où allez-vous de ce pas? Nous allons voir Abazès, le sorcier, celui qui nous prédit l'avenir. Mais n'y allez pas! Ils vont vous prédire des tas de choses. Oh, on y va quand même! Bon. Eh bien, écoutez, gardez vos masques, on saura vraiment si ce sont des menteurs. On entra dans cette maison de Arbazès, un espèce de sorcier. Que pourriez-vous me dire qui je suis? Et lui, toi, tu mourras par un de tes soldats. Quelle frayeur, quelle impression cela lui fait. Cependant, Sébastien dit, vous mettez beaucoup de pièces en or. Ça aurait plutôt servi pour les pauvres. Et lorsqu'il lui payait, il fut refroidi de cette prophétie. Toutefois, il retourna et là, il alla du côté du Balatin, l'endroit où les empereurs habitaient. Sébastien se dit sûrement qu'il habite une des ailes de cette demeure. Et là, l'empereur enleva son masque. C'était l'empereur Carin. Mais vous? Eh oui, c'est moi. Sébastien, tous les autres sont partis par lâcheté, et toi, ne me connaissant pas, tu m'as sauvé d'un attentat de la mort. Écoute, je t'invite à manger bon repas et tout. Sébastien répondit, non, je ne bois que de l'eau, pas de vin, je ne veux pas être enivré. L'empereur était étonné et lui dit, je ne serai pas un ingrat, je te répondrai. Et là, tu dormiras dans dans ma demeure. Et tu auras une grave surprise. Le lendemain, quand il se réveilla, comme étaient les soldats de l'époque, il vit qu'il avait l'habit de centurion. Mais cependant, Carin lui dit, « Mais comment se fait-il que tu es si sobre? On me dit beaucoup de mal sur les chrétiens. » Mais, empereur, tu écoutes ceux qui sont contre les chrétiens. Mais alors, si je comprends, tu es un chrétien? Oui, je ne le cache pas. Bon, n'en parlons pas plus. Au moins, j'apprécie ta franchise. Mais j'aimerais que tu viennes souvent pour une invitation, pour un repas. Ta présence me fait du bien. Et lorsqu'il fut habillé en centurion, il alla voir ces hommes. Ces hommes étaient ravis, te voilà, tu as monté le grade. Il allait de temps en temps voir Carin. Puis voilà qu'un jour, il exerçait à ses soldats l'exercice de la guerre et tout. Un envoyé de l'empereur Carin lui dit « Vite, viens, il t'attend !» Mais Sébastien traînait du pied parce que les mondanités, ça le lui déplaisait fortement. Il y alla et vit que les soldats, la garde impériale,
laisser aller venir les gens. Mais qu'est-ce qui se passe? Carin était obligé de Rapideville avec son cheval, il est obligé de partir. Il le regrette bien. Oh, ne nous attachons pas. Et en fait, Carin, l'empereur qui régna que 2 ans, fut tué par l'un de ses soldats. Vous me direz, le prophète n'a pas eu de mal, tous les empereurs romains ont été tués. Tous. Alors ce n'était pas une grande surprise. Les armées à l'époque nommaient l'empereur. Et ce fut l'empereur Dioclétien. Il était connu pour détester les chrétiens. Et bien sûr, déjà qu'il était populaire dans le monde chrétien. D'ailleurs, le pape Caius lui dit « Pourrais-tu instruire des mystères de Jésus à tes soldats ?» Et Sébastien avait déjà une ascendance, car c'était un homme droit. Mais ses soldats germains l'aimaient plus que tout. Et il leur enseigna au risque de sa vie la parole de Dieu. Cependant, Sébastien, tous les chrétiens purent convoquer. Sébastien, parle-nous. Écoutez, comme vous le savez, nous les chrétiens, avec Dioclétien, nous allons être persécutés. Ne risquez pas de vous vanter que vous êtes chrétien, mais on vous demande de résister, d'être fidèle à la foi. Et vous savez que Dioclétien a plusieurs projets. Il ne veut absolument pas admettre les chrétiens. Un des grands persécuteurs. Et Sébastien fut applaudi, car il était aimé de tous. Aussi lui. Cependant, il y eut une chose. Dioclétien prit le pouvoir, nommé par tous ses soldats de cité et d'autres, et il fit convoquer Sébastien. J'ai bien lu tous tes rapports et on ne me dit que du bien de toi. Tu sais discipliner tes hommes. Tes supérieurs sont satisfaits de toi. Je te nomme à partir de ce jour tribun et tu seras chef des prétoriens qui protègent ma personne et aussi l'Empire. Et là, il reçut un anneau par lequel il pouvait pénétrer par tous les endroits, surtout au palais. Il alla voir le pape Caius et lui dit « Saint-Père, vous êtes en danger, il faut vous cacher. Vous connaissez l'empereur. » Il admit d'être caché dans une des ailes de l'empereur Dioclétien. Caligula avait fait faire des souterrains où là les chrétiens étaient persécutés odieusement, mais je ne vous raconterai pas les détails. Aussi, voilà que il rencontre le sénateur Tranquillin. « Hé, Sébastien, veux-tu boire? Un peu, mais je ne bois pas. Je bois que d'eau, tu as bien tort. J'ai fait venir du vin de la Grèce délicieux. Dis donc, Sébastien, je voudrais quand même te demander un service. » « Oui. »« Mes 2 fils, ils sont des chrétiens. S'ils continuent d'être comme ça, ils ne pourront pas monter de grâce, c'est le déshonneur. »
Fais quelque chose, Sébastien. Mais l'entretien eut, en effet, il souffrait de la goutte. Cette maladie n'existe pas d'aujourd'hui. Il buvait un peu trop de vin. Il était sénateur, ce tranquillin. Mais Sébastien lui dit, « Je suis chrétien. Ne compte pas sur moi. Au contraire, tu devrais suivre tes pistes. » Tranquillin ne le dénonça pas, mais son cœur était tourmenté. Cependant, il eut un préfet nommé par Dioclès V qui était un homme terrible. On tuait du chrétien à tout bas. Aussi, il y avait un espion, Torquatus. Torquatus est un homme horrible, horrible. Il n'avait que l'envie de tuer des chrétiens. Il les espionnait de partout. Cependant, Sébastien, prudent, habile, abrita ses deux fistons, à l'insu de tout le monde. Bien sûr, il avait ses soldats, ses germains fidèles et surtout des chrétiens. On entrait par les souterrains. Il avait toutes les clés. Et on pouvait les cacher. Cependant, Torquatus cherchait. Et le préfet lui dit, « Mais comment ça se fait, tu n'as pas encore trouvé ces deux chrétiens que je cherche ?» Mais lui, pervers, démoniaque, lui dit, « Vous savez, ils ont leur pape Caius. Et si on arrive à l'attraper, à le persécuter, oh, bonne idée !» Cela détourna le préfet de sa colère. Mais Sébastien avait des gens qui renseignaient les moindres bruits. Comme vous savez, les Romains, un moindre bruit, ça en paie des commentaires, comme aujourd'hui, quand il se passe quelque chose au Vatican, tout Rome le sait. Bon, il y a un peu d'exagération, mais c'est des latins, il ne faut pas s'étonner. Sébastien était au courant. Il dit, « Saint-Père, il faut vous cacher la Bible. Mais comment je laisse les autres partir, se persécuter ? Et moi, mais non, attendez, Saint-Père !» Par sa conviction, il réussit à cacher Caius, le pape. Aussi, cependant, il y avait des persécutions à tout bas. Tranquillin avait la goutte. Il entrait en vieillesse, mais la maladie lui permettait pas la vigueur. Et Sébastien dit, « Si tu veux, au nom de Jésus, je peux te guérir. » Et là, incroyable ou pas, Sébastien le guérit et plusieurs personnes l'avaient. Alors, Tranquillin reçut l'instruction par Polycarpe et se fit baptiser par le pape Caius. Toutefois, quand il y avait des martyrs, beaucoup allaient au cimetière. Vous savez, ils étaient enterrés dans des souterrains. Et là, beaucoup de chrétiens allaient prier sur la tombe de Pierre et aussi de Paul. Mais quand les ouvriers, le peuple voyait ça, ils étaient dénoncés vite au préfet. Cependant, une brave femme, Tabéra, qui avait une demeure luxueuse, elle abritait pas mal de chrétiens. Et un jour, elle alla prier, comme beaucoup de chrétiens, pour leur donner une sépulture, digne. Mais cependant, Torquatus
réussit à la permettre en prison et une mort horrible, horrible. Sébastien ne pouvait rien faire. Il lançait bien des coups, assis et droit. On les craignait, les prétoriens, les soldats qui protégeaient l'empereur. Et on ne savait pas qu'il était encore chrétien. Et là, il ne pouvait rien faire. Il assista à la persécution de cette femme. Bien sûr, ce qu'on ne dit pas dans Sébastien, il recevait une solde comme tous les soldats selon le grade et tout. Mais avec cet argent, il allait secourir les uns les autres. Et bien sûr, les femmes sont toutes les mêmes, surtout les Romaines, surtout les Italiens. Merci, Seigneur, merci. Non, je l'ai fait parce que nous sommes des chrétiens et nous devons nous aider les uns les autres. Mais ça n'empêchait pas ces femmes de parler. Aussi, il cachait. Mais Torquatus découvrit la cachette. Et là, vite, vite, secourons le pape. Et les deux jeunes gens de Tranquillin furent persécutés. Et le greffier, qui était chrétien, en était épouvanté. Des scènes terribles. Cependant, il réussit. Il alla chez une femme qui abritait des chrétiens. Il entra dans cette maison un peu éloignée de Rome, dans la campagne. Et il lui dit, « Mais comment se fait-il? Tu as gardé tous les statues de Jupiter. » « Mais oui, quand les gens rentrent, ils ne soupçonnent pas que je suis chrétienne. » Sébastien lui dit, « Non, il n'est pas possible. Tu ne peux pas faire deux choses à la fois. Soit le Dieu des chrétiens, ou soit les faux dieux Jupiter, Apollon et tout ce qui s'ensuit. » Elle comprit et débarrassa de toutes ses idoles. Cependant, Sébastien fut convoqué par l'empereur Dioclétien. Il fut accueilli froidement. « Comment ? J'ai appris que tu es un chrétien et que tu les protèges. Écoute, je te propose, tu es un homme vertueux. Tout le monde est satisfait de toi, même tes supérieurs. Si tu veux, tu serais mon bras droit. Mais renonce au Dieu de Jésus-Christ. » « Non, empereur, je ne puis. Tu sais bien que je veux supprimer ces chrétiens. Ils ne font pas comme les autres. Ils n'adorent pas les idoles. » Mais cependant, alors Sébastien fut condamné. Cependant, l'empereur avait changé ses hommes, tous ces Germains voués à Sébastien, il mit d'autres soldats venant de la Mauritanie. Et on en a la persécution. En dehors de Rome, comme cela se faisait, attaché à un poteau, fléché de toutes parts. Et les chefs de Mauritanie disent, « Il est mort, laissez-le !» Et comme une femme vint, le détacha. « Mon Dieu! Mais mon Dieu! Il respire encore! Elle tira ses flèches. En effet, les organes vitaux n'avaient été point touchés. Bien sûr, on lui mit de l'onguent et petit à petit, il revint.
Alors Sébastien dit « Bien sûr, j'ai perdu le rôle de tribun, et tout, je ne peux plus vous protéger, comme je le faisais auparavant. Mais cependant, il y a une chose que je vais faire. » Habillé comme un citoyen romain, il traversa les villes de Rome, et là, bien sûr, il put plécher. Alors, il alla secourir des gens, et quand il revit Dioclétien, puisqu'il avait la bague et il pouvait entrer, il lui a dit « Comment, tu es vivant ?» Et l'empereur dit « Écoute, je te pardonne. » Il lui a dit « Non. » Alors, il fut condamné à coups de bâton et il fut mis dans les égouts de Rome. Mais une femme eut une vision de Sébastien et lui dit « Dieu veut qu'on me donne une sépulture. » La fête de Sébastien est le 20 janvier. Bonne fête à toi, monsieur le curé.